la joie de mon âme qui s'ouvre à toi. Que la puissance de la... Nous bénissons le Seigneur. Amen. Amen. Alors, et aujourd'hui, le Seigneur a fait grâce que c'est lui qui... En fait, si nous étions dans un parti politique, on aurait parlé du président fondateur. Mais nous savons que le fondateur, c'est Jésus-Christ. Le fondateur de cette œuvre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais le Seigneur Jésus-Christ est passé par un homme. Et c'est par cet homme par lequel le Seigneur est passé que nous, aujourd'hui, nous existons. Et nous avons ce grand privilège, ce grand honneur de recevoir celui qui est notre apôtre, celui par qui le Seigneur est passé pour que nous, en tant qu'assemblée, nous soyons aujourd'hui à l'existence. Amen. Amen. Vous savez, dans la Bible, lorsque les apôtres envoyaient, lorsque les disciples partaient en mission et que les âmes étaient gagnées, ils revenaient toujours à Jérusalem auprès des apôtres pour faire le rapport et présenter l'œuvre auprès des apôtres afin de recevoir de la bénédiction et le couronnement de l'œuvre qu'ils faisaient. Il y a 2 ans de cela, au mois de septembre 2021, j'étais parti à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où j'étais parti pour rencontrer notre apôtre et lui faire le rapport de l'œuvre que nous avions commencé ici et lui présenter aussi cette œuvre. L'apôtre avait reçu le rapport, il avait prié pour moi et aussi pour cette œuvre. Il avait dit à Christ, tu vas, mais autant voulu par le Seigneur, je viendrai pour faire voir et constater l'œuvre qui est en train d'être faite. Donc voilà, le Seigneur a fait grâce que depuis vendredi de la semaine passée, il est parmi nous. Et non seulement qu'il est venu nous visiter, mais il est aussi venu pour bénir cette œuvre. Alors, c'est pourquoi nous avions dit que c'est un grand honneur pour nous, un grand privilège de le recevoir, et de recevoir sa bénédiction, mais aussi de recevoir de la connaissance. Parce que la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il leur manque la connaissance. Et aujourd'hui, le Seigneur nous fait grâce de recevoir cet homme parmi nous, par qui le Seigneur est passé pour que nous puissions exister, comme nous l'avons dit, pour ne pas nous répéter. Et nous voulons aussi tirer la connaissance que le Seigneur a placée dans notre Père, dans notre apôtre, qui est là, que nous allons avoir l'insigne honneur et le privilège de recevoir encore et de présenter. Alors, comme on avait dit que cette session de ce soir, nous avions voulu que cela soit enregistré pour que ça reste dans nos archives. Que ça soit enregistré pour que nous puissions savoir d'où nous sommes venus, ce que le Seigneur a fait, d'où nous sommes partis. Nous ne sommes pas des gens qui sont sortis de nulle part. Nous sommes sortis de quelque part. Le Seigneur nous a pris quelque part. Et aujourd'hui, nous aurons le privilège de comprendre d'où le Seigneur nous a pris. Voilà pourquoi nous allons le faire en 2 phases ce soir. La première phase, ça sera sous forme de talk show. Il y a quelques questions que nous allons présenter à l'apôtre et il va nous répondre. Ça sera concernant son appel, concernant l'Église de la gloire pour Christ. Comment est-ce que nous avons commencé de la Genèse, la trajectoire de l'Église de la gloire pour Christ jusqu'à ce jour. Et après cela, nous allons voir dans la salle si on peut prendre 1 ou 2 questions. Que si quelqu'un a une question, on peut prendre 1 ou 2 questions dans la salle. Et après, nous allons laisser à papa le temps. Parce que le vendredi, il va continuer avec nous, mais ça sera vraiment rien que dans ce que le Seigneur a mis dans son cœur pour nous enseigner. Mais aujourd'hui, il va un peu nous donner une vue globale par rapport au ministère, par rapport à l'appel. Et ça sera à la fin qu'on va lui donner vraiment le temps de nous parler un peu. Et après, nous allons prier et nous allons clôturer pour ce soir. Voilà en quelque sorte comment nous allons procéder. Je ne suis pas seul, je suis avec notre sœur Esther qui est ma co-présentatrice de cette talk show. Et je vais lui laisser la parole pour prendre la relève et après nous allons continuer avec la suite de notre programme. Merci pasteur, merci à tous d'être là. Nous bénissons le nom du Seigneur comme le pasteur l'a dit. C'est un grand plaisir pour nous, papa, de vous avoir ce soir. Et je crois que, comme l'on dit, la maison qui reçoit un serviteur de Dieu est bénie. Nous sommes bénis davantage et Bourges est bénie dans le nom de Jésus. Et sans plus tarder, c'est vrai, nous sommes très heureux de vous avoir, mais nous vous connaissons. Mais je crois qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient aussi vous connaître. Et nous allons vous demander si vous pouvez vous présenter, faire une petite présentation de vous et une description de vous-même. Merci pour la question. Merci.
D'habitude, je n'aime pas trop parler de moi-même. Et parce que la question m'est posée, je le ferai. Je me nomme Emmanuel Kindia Zangara. Je suis père de famille, père de 11 petits-fils. C'est-à-dire on a vie, hein? C'est une grâce, oui. Il y a des autres en gestation qui peut-être, avant la fin de l'année, on aura 13 petits-fils. Oh, gloire à Dieu. Voilà. Je suis pasteur, c'est vrai, je suis pasteur de plusieurs pasteurs. Parce que les autres aiment m'appeler apôtre. Mais je vous dirai pourquoi je n'aime pas trop les titres. Tout au long de notre mission, on en parlait. Oui. Nous sommes très heureux, papa, je vais le redire, parce que, comme le pasteur l'a souvent témoigné, nous n'avons peut-être pas expérimenté toute le grâce que le pasteur a pu bénéficier. Et en ce soir ou après-demain, nous serons très heureux de bénéficier de cette grâce. Et moi, particulièrement, je suis très heureuse. Et je crois que toutes les personnes qui sont ici aussi vont bénéficier de cette grâce. Et surtout de la longévité. Moi, je le reçois, parce que lorsque vous avez parlé de petits-fils, c'est déjà une grâce et que le Seigneur soit glorifié. Donc, sans plus tarder, je voulais aussi poser une autre question. Nous voulons savoir comment s'est fait votre rencontre avec le Seigneur, d'où le Seigneur vous a pris. Est-ce que c'était... donc, par quelle occasion, en fait, que vous avez reçu l'appel de Dieu? Merci. En fait, c'est ça la question centrale. Oui. La question auquel tout le monde s'attend. En fait, pour vous épargner les plusieurs détails, cette histoire remonte des jeunes âges. Des jeunes âges, quand je parle de jeunes âges, je dirais dès ma naissance. Les parents m'en ont parlé, ce qu'ils avaient vécu, mais je ne vous épargne tous ces détails-là. On m'en a parlé, mais avec le temps, ce sont des choses qui étaient oubliées. Alors, une fois devenu adulte, pendant que je grandissais, avant de dire qu'il fallait devenir adulte, les parents m'ont poussé à aspirer à la vie sacerdotale, c'est-à-dire à devenir prêtre. Là, je m'étais intéressé à la congrégation des prêtres du Sacré-Cœur. Et les mêmes parents ont prié, ils se sont dit que nous devons avoir quand même un garçon de la famille qui ait des enfants, parce que mon frère aîné, lui, n'avait pas eu des enfants. Et voilà. Et mon cadet, qui est un Christ connaît très bien, lui aussi n'a pas eu d'enfants. J'étais le seul garçon de la famille qui devait avoir des enfants. Alors ils avaient, je ne sais pas s'ils avaient raison, et leur prière a fait que je quitte. Et quand j'ai quitté, j'étais dans la vie normale comme tout le monde. J'étais à l'époque chrétien catholique. Oui. Et c'est tout que c'est mon milieu de croissance. Il fut un moment où je commençais à vivre des apparitions. Alors que je travaillais dans une société de la place, une société qui est au Congo, qui fabrique des piles, une firme américaine. J'étais là, j'ai commencé à vivre des apparitions. J'ai travaillé avec un de mes collègues, amis, frères, collaborateurs, que votre pasteur connaît, Papa Mathieu Mathieu. Alors, une fois, c'était marrant, hein? C'est intéressant. Une fois, je vis, pendant que j'étais assis en train d'écrire sur le petit bureau là, je vois un monsieur venir avec, il était blanc, venir vers moi avec une chemise bleu ciel. Il s'approchait, quand il est arrivé à quelques mètres de moi, il a disparu. Et je me suis dit, eh bien, ça doit être les palus, la malaria. Ça doit être la malaria. Et immédiatement, je suis allé voir notre infirmier de la société, les grands frères d'Énéné aussi, les grands frères de M. Labé Makamba. On l'appelait Clément Makamba. Je suis allé lui dire, je vis un blanc m'apparaître. Et il est venu vers mon oreille, il me dit, j'ai besoin de toi, tu dois me servir. Alors quand je lui ai dit cela, lui aussi à son tour, comme il n'avait pas
d'expérience là-dessus, et puis on ne parlait pas des réveils avec ces activités comme aujourd'hui. Oui. Il me dit certainement ça doit être la malaria. On m'a piqué, j'ai eu la quinine. Ouais, j'ai eu la quinine, je suis rentré au bureau, à mon lieu de travail, et je revois encore le même blanc venir le jour suivant. Il dit, mais tu vas me servir, j'ai besoin de toi. Amen. Et je suis rentré de nouveau chez l'assistant médical pour lui dire. Parce que là, je n'avais pas l'idée que ça pouvait être Christ, ni parce que j'avais presque tout perdu de tout ce qui était chrétienté. Alors, je suis rentré chez Yacques Clément. Il me dit, ah non, c'est vraiment la maladie résistante. T'es perfusé encore. J'ai reçu comme ça plusieurs perfusions. Mais le monsieur, le Seigneur m'apparaissait toujours. Et finalement, il me dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Parce que je lui ai posé la question, qui es-tu? Il me dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Je t'appelle, tu vas quitter cette entreprise, cette société, tu vas me servir. Amen. Je dis, ah bon, qu'est-ce qui me dit que c'est toi, Jésus, qui me parle? Et j'étais comme tout le monde, J'avais aussi beaucoup de questions à poser. Qu'est-ce qui me dit que c'est toi, Jésus, qui me parle? Il me dit, tu veux un signe? Je dis, oui. Alors, tu vas dire à Mathieu, ton collègue, ton frère, tu lui diras les rêves qu'il a fait. Mais moi, je vais te dire les rêves qu'il avait fait. Et il m'a décrit les rêves que papa Mathieu avait fait. Vous savez, les rêves d'une personne, il n'y a que lui qui peut en parler. Oui, c'est vrai. Je suis allé chez Mathieu, je l'ai trouvé assis sur sa chaise au bureau. Je dis, Mathieu, tu es arrivé comme ça la nuit, et j'ai donné tous les détails. Il s'est étonné, il dit, mais je l'ai dit à personne, même pas à ma femme. Comment tu as su ça? Alors c'est alors que j'ai commencé à raconter à Mathieu ce que j'étais en train de vivre. Et ça me dépassait. Donc le premier disciple, quand je commençais, c'était papa Mathieu. Ok. Parce qu'il n'en revenait pas. Et je suis arrivé à la maison, je n'ai partagé avec personne, si ce n'est Mathieu, qui était au travail. Oui. À la maison, pendant que je dormais, cette fois-ci, c'est vers les petites heures de la matinée, vers les 4h, 5h, je vois encore le Seigneur apparaître pour me dire, tu vas me servir. Alors pendant qu'il me disait ça, oh, ma fille est née, votre sœur Arlette voyait tout ça. Et le matin, quand j'étais parti au travail, Arlette est allée voir ma mère, elle me prit en vie pour lui dire, dans notre patois bien sûr, c'est-à-dire, grand-mère, il y a un monsieur qui est apparu à papa pour lui dire que tu dois tout laisser pour les servir. Amen. C'est alors que ma maman dira à Arlette, toi, tu peux voir quelqu'un. Vous savez la relation qui existait entre les enfants et les grands-mères. Et maman a posé toutes ces questions. Elle savait quelque chose dans son cœur. Elle m'a appelé vers le soir pour me dire, ta fille est venue ici, regarde ce qu'elle m'a dit. Et c'est vrai, je dis oui. Mais elle ne m'a pas dit qu'elle avait vu ça. Moi, je croyais garder le secret. Et maman me dira, mais cette histoire est prise encore. C'est dès le bas âge que nous vivions ça. Si toi, tu vas encore dans cette voie-là, comment allons-nous vivre? Parce que j'ai pris la charge de ma mère. Papa était déjà décédé, ma mère dépendait de moi. Et j'ai dit à maman, je n'en peux rien, c'est tout ce que j'ai vu. Alors je ne m'étais pas très intéressé. Ce n'était pas mon souci. J'aspirais à autre chose. J'avais un autre projet derrière la tête. Alors les apparitions se sont multipliées. J'ai fait même une bêtise, bon, je vais bien en parler, parce qu'il s'agit de l'histoire. Allez-y, pasteur. Je suis allé voir le patron de l'église kimbangiste, Diangenda, pour lui dire s'il peut m'aider
de stopper les apparitions de Christ. Parce que le Seigneur m'apparaissait tellement et c'est une chose qui ne m'intéressait pas. Oui. Et le monsieur, au lieu de me poser de questions, comment tu vois, qu'est-ce qui se passe, il me dit, tu ne le verras plus, assieds-toi, tu t'agenouilles. Je me suis agenouillé, il a mis de l'eau dans mes yeux. Ah oui, c'est ce qu'on appelle le cabas. Oui, oui. Il a mis, bon, personnel, il a mis de l'eau dans mes yeux pour que je ne le voie plus. Je suis rentré à la maison, la nuit même le Seigneur est venu. Et il me dit, personne ne peut stopper ce qu'il veut faire. Amen. Amen. Alors, là, cette histoire commençait à devenir un peu sérieux pour moi. Et surtout, j'étais presque esclave de mes projets. Comment laisser tout ça pour embrasser cette fille? Et surtout que, quand je voyais les pasteurs protestants de l'époque, ils ne m'attiraient pas. Ils ne m'attiraient pas. Il n'y avait rien en eux qui pouvait me pousser à devenir comme eux. Je ne les critique pas. Ça, c'était mon point de vue. Oui, comprenons. Alors, je fais appel à un aîné, à un pasteur. Il est déjà mort, il s'appelait Pasteur Mayala. Et je lui ai dit, Mayala, je vis des apparitions. Et ça commence à me dépasser. Et Mayala me regarde et dit, ah, mon cher, achète-toi des chemises et des pantalons. Parce que c'est une voie difficile. Tu manqueras de quoi se vêtir. Et tu manqueras aussi de quoi manger. Alors il a encore endurci mon cœur. Amen. Est-ce que ça vous intéresse tout ça? Bien sûr, pasteur. Nous aimons vraiment votre histoire. Ça nous intéresse. Oui. Et voilà. Ça m'a encore endurci. Là, on avait un petit groupe de prières à Lemba. On a fait une succursale à Rugini. Et dans ce groupe de prières, je me suis dit, bon, et tout ce qui s'est passé, je faisais part à mon ami là, Mathieu. Nous nous sommes rencontrés une fois dans notre groupe de prières avec les amis de l'époque, entre autres celui qui vous appelle aujourd'hui Tambouloukoki, apôtre Tambouloukoki. Lui aussi était de la partie. On priait. À ce moment-là, personne n'était pasteur. On ne s'appelait pas des pasteurs comme on est aujourd'hui. On s'appelait les frères. Lui s'appelait frère Ignace, moi frère Emmanuel, l'autre frère tel, on était des frères. Oui. Alors, c'est Tambouloukoki qui devrait diriger la prière ce jour-là. Pendant qu'il dirigeait la prière, il reçoit un message et qui va annoncer publiquement. Il dit, le Seigneur me dit, l'huile coulera sur la tête d'un de nous. Amen. Ce n'est pas dans une vision. Il y aura de l'huile physique, comme l'huile qu'on prépare là. Oui. Dieu va oindre quelqu'un parmi nous aujourd'hui. Amen. Je ne m'attendais pas que ça pouvait être moi. Et on a continué la prière. Et pendant la prière, l'huile est descendue du ciel jusque sur ma tête. Amen. Amen. Et à présent, c'est tout le monde. Amen. Et les gens sont venus toucher. Et surnaturel. Amen. Et ils étaient très contents, mais moi-même, je n'étais pas content. Amen. Tamboulouko qui est en vie. Et plusieurs de ceux qui étaient ce jour-là sont en vie. Donc c'est quand même une histoire qui a beaucoup de témoins. Quoi. Et vous comprendrez par la suite pourquoi l'église s'appelle la gloire pour Christ. Amen. Lui, il a coulé sur ma tête, venant du ciel. Je m'étonnais, tout le monde aussi s'étonnait. Les jours suivants, je me suis dit, je ne reviens plus dans cette église, je ne reviens plus dans le groupe de prière. Parce que j'ai autre chose derrière ma tête. Cette histoire de devenir pasteur, serviteur de Dieu, ne m'intéresse vraiment pas. Vous savez ce qui m'est arrivé? C'était très grave, j'ai frôlé la mort. Pendant que j'étais à la maison, j'ai piqué une crise, j'ai perdu connaissance.
On m'a transporté comme si on amenait une dalle. Donc les gens, certaines personnes étaient à la tête et d'autres au pied. Ils m'ont mis dans une voiture jusqu'à l'hôpital, aux cliniques universitaires. Vous qui êtes ici, vous allez me poser la question pourquoi on ne t'a pas mis dans l'ambulance. Non, là, il n'y avait pas d'ambulance. Nous connaissons un peu. Vous connaissez un peu, voilà. Et on m'emmène aux cliniques universitaires. Pendant qu'on m'emmenait en soins intensifs, il y a certains de ceux avec qui on avait grandi, certains de nos professeurs, curieusement, ils étaient là. Ils commençaient à poser la question, qu'est-ce qui est arrivé à Kindia? Qu'est-ce qui est arrivé à Kindia? Comme d'habitude, je suis ami de tout le monde. Et la salle là d'urgence était pleine et on m'a envoyé dans les soins intensifs. Arrivé là-bas, le Seigneur me dit, personne ne peut résister à ce que j'ai dit. Amen. Et je me suis répandu dans la salle d'urgence, dans les soins intensifs des cliniques universitaires. C'était la première fois que j'entrais dans cette histoire-là. Je me suis répandu là-bas. Et quand je me suis répandu, la maladie aussi est partie. Amen. Amen. Et je suis sorti des soins intensifs sans être soigné. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça que j'étais sorti de l'hôpital. Aussitôt entré, aussitôt sorti. Et quand je me suis répandu, je n'avais plus de choix. Oui. C'était d'accepter, servir le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes bénis par ce témoignage, papa. Nous sommes vraiment bénis et édifiants. Je peux juste rebondir un tout petit peu sur ce que papa est en train de dire. Papa Mathé, ce dont il parle. Quand moi je suis arrivé à l'église La Gloire pour Christ, il était ancien. Et un jour, il a même fait ce témoignage. Le jour où le pasteur a fait cette crise, lui, je crois, il revenait du travail et en cours de route, Dieu lui parle. Il lui dit, Matthieu, comme Kindia ne veut pas me servir, Nazo Goma Kindia. Je vais le tuer. Alors il a commencé à parler en route comme un fou. Il criait, non, Kindia ne va pas mourir, Kindia ne mourra pas, ainsi de suite. Et pendant ce temps que papa avait fait la crise et qu'il s'est retrouvé à l'hôpital. Donc on comprend que quand Dieu appelle, il appelle réellement. Et là nous comprenons que nous avons, nous, un Père qui a reçu un appel authentique. Amen. Comme je dis que les témoins sont légion. Amen. Il y a l'apôtre Tamboloko qui est très connu dans notre pays, en République démocratique du Congo, qui est vivant. Je l'ai entendu témoigner de cet appel à plusieurs reprises. Il y a le pasteur Mavin aussi qui est en Allemagne. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont témoins de ces choses. Et nous avons un Père. Nous voyons que l'appel, déjà, il est authentique. Et comment le Seigneur l'a pris, c'est pas quelqu'un qui vient au Seigneur parce que, bon, voilà, pour le besoin de la cause ou parce que ça lui plaît, mais c'est quelqu'un qui vient au Seigneur parce que réellement, Dieu l'a réellement appelé. Amen. Oui, il n'y avait pas que eux. Avec le temps, il y a eu les Américains, les Portugais, Amen. qui commençaient à parler la même chose. Amen. Alors la particularité, peut-être c'est ça la question que vous allez me poser ou pas, mais la particularité est celle-ci. Le Seigneur va m'amener, quand j'ai accepté, j'ai dit bon, je ne peux plus refuser, je dois obéir. La particularité, disais-je, n'est autre que celle-ci. Pourquoi l'Église s'appelle la Gloire pour Christ? Amen. Le Seigneur m'a amené dans un endroit, c'était comme une prison. J'ai vu beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils étaient là, certains souffraient que je me taise là-dessus, je taise leur nom. Ce sont des gens qui ont marqué l'histoire. Mais ils étaient dans une prison. Et je leur ai posé la question, pourquoi vous êtes ici? Bon. Plusieurs d'entre eux disaient, non, mais on a parlé que moi j'ai enseigné, quiconque ne me suivra pas ne verra pas Dieu. Donc ils ont voulu confisquer l'évangile, faire comme si c'était eux qui étaient les messies. Alors plusieurs d'entre eux sont dans une prison, dans des conditions désagréables. Et je sortais de cette prison, le Seigneur me dit, je ne partage jamais ma gloire avec quelqu'un. Amen. Tous ceux qui auront partagé ma gloire regardent leur
je ne me perde pas. Pour que les enfants qui naîtront de mes entrailles spirituelles ne se perdent pas, je dirais alors que la gloire revienne à Christ. Amen. Voilà pourquoi l'église s'appelle la gloire. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'était la question que j'allais vous poser. Comment vous avez vécu l'expérience de la nouvelle naissance? Et je dirais qu'en partie, vous avez répondu, mais nous aimerions aussi savoir comment vous avez réussi l'appel. C'est vrai que vous avez accepté, premièrement, de revenir à Christ, de le servir, mais le ministère, il est venu directement ou vous avez réussi particulièrement l'appel du ministère? Ok, là c'est une matière théologique que tu ne maîtrises pas très bien. Okay. Et là c'est tout un enseignement. Okay. L'appel a un contenu. Si Dieu t'appelle, il doit te dire c'est à quoi il t'a appelé. Oui, c'est vrai. Oui. Le Seigneur m'appelle pour une mission. Oui. Mais la mission est laquelle? Oui. Il m'a dit d'abord de combattre l'orgueil. Amen. De plusieurs de ceux-là qui se disent serviteurs de Dieu. Amen. Ça c'est bien. Et il m'a dit d'aller former une armée. Amen. Une armée pour le Seigneur. Amen. Et cette armée a sa particularité. Et c'est pourquoi tu verras que dans notre église, la particularité, 70% de la population est intercesseur. Amen. Amen. Moi, votre papa, votre grand-père à la fois, je suis plus intercesseur que pasteur. Amen. À l'époque où il y avait la naissance des églises évangéliques, où le groupe de prière devenait église, je m'occupais plus de l'intercession de la vie de Kinshasa. Et Dieu a fait grâce, nous avions conduit l'intercession même au niveau de l'Afrique de l'Ouest. La particularité, c'est vrai que dans toutes les églises, il y a des intercesseurs. Mais chez nous, c'est comme en médecine. Hein? Vous faites la médecine générale, mais avec le temps, vous allez faire la spécialisation. Il y a de ceux-là qui vont faire la spécialisation en gynéco, pédiatrie, chirurgie, et ainsi de suite. Alors le Seigneur me dira de préparer une armée, et cette armée a pour but de dépeupler le royaume des ténèbres. Amen. Amen. Oui, et de sécuriser la vie de plusieurs personnes. Donc nous sommes appelés au combat. Amen. Sécuriser la vie de plusieurs personnes et dépeupler le royaume des ténèbres. Amen. Donc notre intercession, nous avons une partie offensive et nous avons la partie défensive. Oui. Oui. Ce n'est pas l'intercession comme ça se passe partout. Dieu nous a révélé comme ça beaucoup de choses dans cette intercession. Et de temps à autre, nous désamorçons plusieurs crises, même dans les chefs de plusieurs hommes de Dieu, entre autres l'orgueil. Alors la particularité de ceux-là qui vont faire partie de cette armée, c'est quoi? Ils seront intégrés, obéissants et droits. Amen. Oui, je ne sais pas si on vous a déjà parlé de ça. C'est ce que Dieu m'avait dit. Les enfants qui sortiront de toi, ils seront intègres, obéissants et droits. En parlant, en vous écoutant, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Parlant d'intercesseur, je pourrais parler aussi du combat spirituel. C'est une branche. C'est une branche, mais... dans ce que nous faisons. Oui, que pensez-vous de serviteurs de Dieu qui disent que quand on est en Christ, on ne peut plus croire au combat spirituel et que toutes ces choses ne sont pas des choses à régler dans l'Église? Bon, au fait, le combat spirituel est biblique. Oui. Ce n'est pas un pasteur qui l'a mis dans la Bible. Oui. Il est biblique. Oui. Sauf que le pasteur a commis une grosse erreur en ce qui concerne le combat spirituel. Oui. Et qui avaient la matière, ils ont laissé les gens qui sont sans matière enseigner le combat spirituel. Oui, oui, voilà pourquoi nous sommes dans des conséquences telles que celles-ci. oui. Le combat spirituel est biblique. Il est possible Parce d'être en que, Christ. quand Jésus dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Oui. Mais ces gens qui deviendront disciples de Jésus, ils sont d'abord disciples de qui? Ils appartiennent à qui? Parce qu'avant qu'ils ne deviennent les disciples de Jésus, faites de toutes les nations mes disciples. Ils appartiennent déjà à notre Dieu, Oui. à notre Seigneur. Oui. Et vous allez vers les arracher. C'est déjà un combat. Oui.
Mais il faut d'abord comprendre aussi les combats, ça se fait comment, ça se passe comment. C'est ça la difficulté. Aujourd'hui, les combats, c'est diviser les familles, détruire les membres de la famille. Non, c'est pas ça le combat. On a désorienté les combats. On a mal coloré le combat spirituel. Le combat que nous le faisons avec amour. Oui, amen, amen. Et c'est Christ qui est le commandant de l'armée. Amen. Nous ne sommes que des simples exécutants dans ces militaires. Amen. Oui. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et nous aimerions quand même savoir quel a été le parcours de l'Église La Gloire pour Christ, dès le jour où vous avez accepté l'appel jusqu'à ces jours, jusqu'à nos jours, le parcours de l'Église, quels sont les défis que vous avez rencontrés, quels sont les avantages, toutes ces choses qui ont jusqu'à nos jours parcouru l'Église La Gloire pour Christ. Oui, le parcours est très long. Oui. Si quelqu'un nous voit aujourd'hui, je crois que c'est du jour au lendemain qu'on a devenu ce qu'on est. Non. On a traversé des moments sombres et nous avions toujours eu foi en Dieu. Amen. Et tout au long de notre parcours, nous avions eu beaucoup de messages prophétiques. Amen. Même l'existence de votre église ici, ça ne me surprend pas. Amen. Ce sont des choses qui ont été dites avant même que votre pasteur ne se convertisse. Amen. Gloire à Dieu. Oui, je dis vrai. Amen. Le Seigneur nous avait parlé à cette époque-là de l'implantation, que nous allons implanter les églises un peu partout. Amen. C'était un peu absurde à l'époque d'entendre parler de tout ça. Mais le Seigneur a parlé avec détail. Amen. Et si j'avais dit que je viendrais, il y a encore des choses que nous ferons ici. Parce que je ne le fais pas par rapport au pasteur, mais par rapport à l'accomplissement de certains messages que nous avions eus à l'époque. Amen. Et dans notre parcours, nous avions connu des moments difficiles aussi. Et il y a eu des cas de maladie, il y a eu des cas de décès, il y a eu des cas... Il y a eu des grandes choses aussi. Nous avions fait des campagnes à Kinshasa où on ne demandait pas les offrandes. Des milliers et des milliers de personnes remplissaient des grands terrains de Kinshasa sans demander les offrandes. Et dans nos campagnes, les gens, au départ, certaines personnes croyaient que nous faisions nos campagnes pour chercher de l'argent. Non. Ils venaient avec les offrandes, et ils rentraient avec. C'est les âmes qu'on cherche. Amen. Tout au long aussi de notre parcours, nous avons vu qu'il a fallu initier des formations. Nous avions envoyé plusieurs enfants faire la formation biblique, la formation théologique. C'est ce qui a été fait aussi. Par rapport à notre parcours, nous avions eu aussi à acheter des endroits. Dieu nous avait fait grâce d'acheter certains endroits qui nous sont propres. Gloire à Dieu. Nous avons construit. Et par rapport aussi à notre parcours, nous avons aujourd'hui des arrières et arrière-petits-fils. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc dans le parcours est vraiment, c'est tout un livre. Hein? Il y a beaucoup de choses. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Si je peux juste rebondir un peu dessus. Là, on est allé déjà dans le parcours. Mais j'aimerais aussi, et si vous permettez, papa, revenir un peu à la genèse. Parce que là, on a été vraiment dans votre conversion. Mais parlons de l'Église La Gloire pour Christ. Alors que le Seigneur vous apparaît et vous appelle et vous donne le contenu de l'appel qui est le vôtre. Alors, comment vous commencez l'Église La Gloire pour Christ? Dans quelles circonstances l'Église La Gloire pour Christ est née? Oui, c'était à l'époque, il y avait des groupes de prière. Il n'y avait pas des églises évangéliques. Il n'y avait pas des églises les réveils que nous avons aujourd'hui. Alors, il y a eu un mouvement. Beaucoup de jeunes avec qui on était à l'époque, je dirais, entre autres, chacun était dans son commission, mais on se voyait, on se parlait. Je dirais, s'il faut citer les noms, Tambulukuki, Sony, Mutombo et tant d'autres.
Alors il y avait des tendances. Certains voulaient rester toujours groupe de prière. D'autres se sont dit, nous devenons église. Et c'est comme ça. Alors parmi ceux-là qui se disaient, on doit devenir l'église, je faisais partie d'eux. Et quand on a commencé les églises, que nous appelons aujourd'hui l'église des réveils ou évangéliques, plusieurs de ceux qui étaient là au fond, oui, ils ont abandonné, ils ont dit non, nous venions ici parce que c'était un groupe de prière écuménique qui regroupait des gens de plusieurs religions. Mais comme c'est devenu église, je rentre dans ma religion. On était vraiment pratiquement, on était devenu, parce que la moitié de l'église était partie. Et le Seigneur me dit, ne t'en fais pas, tu continues, et c'est ce que je vais faire. On a commencé des campagnes d'évangélisation, c'est avec le temps que l'église a pris de l'ampleur. C'est un peu ça. Mais je vais mentionner quelque chose que vous n'avez pas posé, de part et d'autre, comme question. Un autre détail que le Seigneur m'avait dit. Parce qu'au départ, là, on a parlé de parcours ici. Oui. C'était souffrant. Oui. Il y avait beaucoup de gens qui étaient révoltés. Il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord que les groupes de prière deviennent les églises. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur, quand il est apparu, encore, il me dira ceci. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça dans la culture française, mais c'est purement africain. Mais vous comprendrez, vous qui êtes des Africains. Le Seigneur m'a montré une maman qui avait des petits-enfants autour d'elle, qui épluchait les arachides. Vous voyez les arachides en Afrique, hein, on les épluche des fois, on est autour d'un bassin. Oui. Vous décortiquez les arachides. Vous mettez et les grains d'arachides et l'emballage, vous le mettez dans le bassin. Oui. Et le Seigneur me dit, tu vois? Je dis oui, je vois. Et après, j'ai vu cette maman prendre les bassins, en train de secouer, faire monter les arachides vers le haut, et les emballages. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les emballages descendaient, tombaient par terre, et les grains d'arachides restaient dans le bassin. Alors je pose la question, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Il me dit, c'est ça l'église. Dans l'église, ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Amen. Amen. Il y a les arachides, il y a aussi les emballages. Amen. Et c'est comme ça que le Seigneur commençait à m'instruire certaines choses. Amen. Alors ces gens-là qui refusaient que les groupes de prière deviennent l'église à l'époque, quand ils étaient partis, je ne me souciais plus parce que le Seigneur m'avait déjà prévenu. Oui. Donc voilà comment on a introduit, on a ramené les groupes de prière à l'église évangélique que nous avons aujourd'hui. Amen, amen. Et nous voulons savoir aussi quelle est la vision de l'église La Gloire pour Christ, puisque vous êtes le visionnaire, si on doit le dire ainsi. Oui, la vision, je pense que je vais me répéter, la vision est liée à l'appel. La vision, c'est conserver l'appel. Chacun de nous, ce n'est pas seulement moi. Oui. Vous tous qui êtes nés de cette vision, Oui. vous êtes censés la conserver. Oui. Amen. Nous passerons, la vision continuera. Amen. Et vous aussi, vous passerez, Oui. et cette vision continuera. Amen. Je vais vous expliquer une chose. Qu'est-ce qui rend particulier les dénominations? Si vous voyez l'église Nzambé Bala, partout où vous le verrez, ils chantent de la même manière, ils prient de la même manière, ils agissent de la même manière. Amen. Si vous allez dans l'église protestante, vous voyez les baptistes. Vous allez au Congo, vous venez en France, et vous verrez que les baptistes sont pareils. Pareil, oui. Ils ont plus de 90% de ressemblances. Et si vous allez chez les catholiques, vous voyez les dominicains, Oui. et vous venez les voir, les dominicains de France, ils agissent de la même manière. Oui. Donc c'est ça leur spiritualité. Oui. Et il en est de même avec la gloire pour Christ. Amen. Donc partout où vous serez dans la gloire pour Christ, vous verrez les enfants fonctionner, l'église fonctionner comme ça se passe ailleurs. Amen. Comme ça se passe à l'Assemblée mère. Comme ça se passe dans plusieurs églises de la gloire pour Christ. C'est pourquoi dans certaines églises dites la gloire pour Christ, si j'y entre, je ne vois pas ce que j'ai l'habitude de voir et je ne dirai pas que c'est la gloire pour Christ. Amen. Donc c'est ça la particularité. Donc la vision est en train de se perpétrer dans la vie de plusieurs personnes qui sont
sont appelés à travailler dans ces ministères. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et alors que vous avez visité la gloire pour Christ de Bourges depuis que vous êtes là le dimanche, quelles sont vos impressions? Est-ce que vous avez retrouvé cette particularité ici dans cette assemblée où il y a encore un travail à faire? C'est vrai que c'est pas vraiment la question qu'il faut poser, mais je veux savoir si... Merci. Est-ce que vous avez vu cette particularité dans cette assemblée de la gloire pour Christ de Bourges? Je pense que le dimanche, quand j'introduisais mon message, je ne sais pas si j'avais fait part de ça. Oui, je crois. J'avais fait part de ça? Oui. Oui. Donc, je me retrouvais chez moi à la maison. Amen, gloire à Dieu. Amen. Oui. Peut-être tout au long de mon séjour, il y a des choses que je pourrais ajouter. Amen. C'est ce qui est normal. C'est tout à fait normal. Oui. Mais d'emblée, vivre l'atmosphère que j'ai vécue les dimanches, ça m'est ramené directement à la maison. Gloire à Et je Dieu. me disais que je n'ai rien perdu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Gloire à Dieu. Nous sommes vraiment bénis, papa, nous sommes bénis. Et Mais c'est normal, hein? Votre pasteur est né à l'église, grandi à l'église. S'il ne reproduit pas l'église, ça sera méchant. Oui, c'est vrai. Parce que lui, il était à côté de moi. Amen. Amen. Il était tout le temps à l'église. Il a connu l'église tout en étant jeune. Il a vu des choses qu'il a vécues. Amen. Oui, c'est tout à fait normal qu'il reproduise ce qu'il a vécu. Amen. 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 Je vais remettre la parole au pasteur. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui a une question? On va peut-être prendre une ou deux questions et puis le pasteur va nous donner un mot et après nous allons continuer le vendredi. Il y a quelqu'un de la salle qui a... Tu as une question? Oui, Alice? Presque toutes mes questions vous avez répondu. Mais j'ai quand même une question, une ou deux questions. C'est quoi votre verset biblique? Votre verset biblique préféré et pourquoi? Ah oui. C'était hier. J'avais fait un soir à Bonneval. Oui, On était avec le pasteur Chris. J'ai prêché là-bas, j'avais fait allusion à trois choses. L'amour, la foi et l'humilité. Alors, dans ma vie spirituelle, le verset qui m'a le plus marqué, je crois, Maman Karine, si elle va se souvenir, dans plusieurs de mes écrits que je lui ai envoyés par téléphone, je faisais allusion à Jean 14, 14. Ouais. Jean 14, 14, c'est le verset avec lequel j'ai marché jusqu'à présent. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Amen. J'ai un témoignage, je peux même écrire un livre là-dessus. J'étais locataire en passant parce qu'on fait la course avec la montre. J'étais locataire dans une maison où le propriétaire était contre tout ce que je faisais. Quoi par exemple? La prière. Il ne voulait pas que je prie. Quand je priais, il faisait signe aux voisins que regarde ce monsieur est en train de prier, comme si je faisais des bêtises. Alors, j'ai médité. Ce jour-là, j'ai lu Jean 14, 14. C'est comme si c'était un nouveau verset, c'est comme si on venait de l'écrire. La façon que j'avais compris ce verset avait bouleversé ma vie. Et je me suis dit non, si ce verset est vrai, moi je cesse d'être locataire. Amen. 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 Et quand je suis sorti, j'ai regardé les bailleurs, il m'a regardé, il n'a rien dit. Un jour après, il me dira que les prix des loyers ont augmenté. Et je lui dirai oui, tant mieux, c'est ta parcelle, c'est ta maison. Tu peux augmenter comme tu veux. Moi aussi, j'ai ma parcelle. Amen. Amen. Pendant que je n'en avais pas. Amen. Et tout ce que j'avais, c'était ces versets-là. Amen. Jean 14, 14. Amen. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le fais. Amen. Amen. Je prie les enfants. Je suis allé avec eux vers Yimi, non loin de là où habitait à Christ. J'ai dit aux enfants, bon, où est-ce qu'on va acheter la parcelle? Les enfants m'ont dit, c'est ici, quelque part ici. J'ai dit, ok. Alors les enfants croyaient que moi j'avais l'argent de la bouche. Donc je n'avais que Jean 14, 14. Amen.
Et avec le temps, Dieu a accompli cette histoire. Amen. Amen. J'ai acheté aussi la parcelle à cet endroit. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc Jean 14, 14, c'est un verset avec lequel j'ai comme ça des témoignages innombrables. Amen. Amen. Je peux vous en citer plusieurs, mais faute de temps, peut-être très prochainement on en parlera. Amen. Gloire à Dieu. J'ai une autre. Moi aussi. C'est bon? Par tu veux poser? Vas-y. C'est quoi votre fondement de foi? Pardon? C'est quoi votre fondement de foi? Oui, merci. Mais la question ne te ressemble pas. Hein? Oui. C'est quoi votre fondement Ouais. de foi? Quand on parle de fondement de foi, au fait, on revient dans un cours qu'on appelle la doctrine. Amen. Moi, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Il est mort et ressuscité. Amen. Je crois cela. Je crois que Jésus-Christ reviendra Amen. pour prendre les siens. Amen. Et je crois aussi qu'il est né de la Vierge. Et j'ai approfondi aussi ces fondements de foi jusqu'à présent. Il n'y a pas longtemps, tout de suite avant de venir ici, je lisais les preuves scientifiques que Jésus-Christ était vraiment le Fils de Dieu. Amen. Il y a un chercheur, un archéologue, je pense qu'il doit être américain, qui vient de confirmer ce que la Bible dit. Il est allé, c'est un archéologue, hein? Il est allé faire des fouilles en dessous de la montagne, là où on avait crucifié Jésus. Et il est allé trouver le sang qui était devenu déjà poussière et dans une caisse qui était une partie de l'arche. Il a pris cette poussière de sang, il l'a amené dans un laboratoire en Israël. On a fait revivre ce sang-là. Et on a découvert que le sang n'avait que la partie ou les chromosomes de la maman, pas de papa. Et c'est ce qui a solidifié encore ma foi. Donc vous comprendrez que je sais que je n'ai pas cru envers que Jésus est le Fils de Dieu. J'ai vraiment des preuves scientifiques. Et vous pouvez taper sur Google, même sur YouTube, les preuves scientifiques de Jésus-Christ comme étant Fils de Dieu. Amen. Ça me plaît beaucoup, j'ai fait beaucoup d'enquêtes là-dessus, mais j'ai déjà cru avant de faire des enquêtes. Amen. Amen. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu, mais parce qu'il m'est apparu, Amen. parce qu'il m'a appelé. Amen. Je ne peux que croire en lui. Amen. Donc le fondement de ma foi est biblique. Amen. Voilà. Moi, j'ai une question. Oui, Papa. allez-y. Durant votre parcours, je sais que Dieu a opéré beaucoup de miracles à travers vous, mais j'aimerais savoir quel est le miracle qui vous a marqué. Ah, merci. C'est vrai, j'ai vu les aveugles voir comme votre pasteur avait dit le dimanche, les paralytiques abandonner les béquilles. J'ai vu les gens revenir à la vie. Mais ce qui me touche le plus, sur la conversion de plusieurs personnes. Ça, c'est un. De deux, ce qui me touche encore, c'est le fait que j'ai vu l'accomplissement des choses que Dieu avait dit. Amen. Il me dit, de toi sortira les enfants qui me serviront Amen. dans les différents coins du monde. Amen. Aujourd'hui, je suis en train de vivre ça. Amen. Parce que quand Agris est venu, je crois que vous avez entendu parler de son témoignage, lui-même ne s'attendait pas qu'il servirait le Seigneur un jour. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ce que Dieu m'avait dit avant même qu'il ne vienne. Amen. Donc le fait de voir le pasteur éparpillé dans le monde, aux États-Unis, en Europe, en Afrique, ça me touche des fois, ça me fait couler des larmes. Amen. C'est ça, cet accomplissement. Et s'il faut que je fasse un recul, parmi ce pasteur, il y a aussi l'emballage des arachides. Vous comprenez ce que je voulais dire? Oui. Oui. C'est-à-dire qu'il y a de ceux-là qui ont accepté, qui se sont fait pasteurs sans pour autant être intègres, droits et obéissants. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des grains d'arachide. Amen. Parce que les autres sont devenus pasteurs. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Hein? Souffrez que j'en parle un peu.
Aujourd'hui, plusieurs personnes s'appellent pasteurs. On ne connaît pas leur père spirituel et leur pasteur ne les reconnaît pas pasteurs. Amen. C'est ça les dangers. Amen. C'est de l'arbitraire. Même Paul et Barnabas, Dieu a appelé Paul en dehors de l'église. Mais Paul est allé se présenter auprès de ceux qui étaient apôtres avant lui. C'est alors avec le temps que Dieu dirait à ceux-là, mettez-moi Paul et Barnabas à part. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être un électron libre. Beaucoup de pasteurs sont des papes aujourd'hui. Les papes n'ont pas de supérieur. Là, ça ne va pas. Un pasteur doit se laisser contrôler pour éviter les abus. Laissez-moi encore vous dire là-dessus, j'ai vu tout au long de ma marche combien de ceux-là qui autrefois étaient des serviteurs très utiles, aujourd'hui ils sont devenus comme des rejets de la société. Vous suivez les réseaux sociaux, à l'époque il n'y en avait pas, et aujourd'hui si vous voyez un pasteur, certains, je tais les noms, je ne veux pas créer des polémiques inutiles, mais d'autres, quand ils passent dans les réseaux sociaux, il n'a encore rien dit, les gens se mettent déjà à rire. C'est comme si vous avez affaire à un acteur de théâtre. Là, ça ne va pas. Ça, c'est désacraliser même l'évangile ou l'appel que nous avons reçu. L'appel, c'est du sacré. Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'a pas de collègues. Dieu n'a pas un autre Dieu avec qui il a grandi pour devenir Dieu. Il est Dieu par lui-même. Il est suffisant lui-même. Il est El Shaddai. Amen. Nous devons le craindre. S'il arrivait que tu bronches dans ton langage, tu marches mal, tu insultes, répands-toi. Remets-toi en ordre. Dieu n'est pas notre camarade. Dieu est Dieu, il est le Tout-Puissant. C'est pourquoi, ma fille, je dirais que j'ai vu le pasteur naître dans la foi. Et il y a des ceux-là qui prenaient des vitesses vertigineuses. Aujourd'hui, il est évangéliste, il est pasteur, apôtre, archibishop, archipape. Et vous voyez, toutes ces choses-là font qu'il y a un grand désordre dans l'œuvre de Dieu. Amen. Mais si on se colle des titres, à quoi servent ces titres-là? Tu resteras toujours le même individu. Amen. Moi, je suis pasteur, j'ai plusieurs enfants pasteurs, ils sont nombreux. Mais on m'appelle pasteur. Celui qui veut m'appeler apôtre, qu'il l'appelle. Celui qui veut m'appeler comme il le veut, frère, j'accepte, mais après tout, je ne suis pas seul. Je ne poursuis pas la gloire, mais je poursuis le Seigneur. Amen. 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 C'est cette vision-là qui m'est inculquée par Dieu. Amen. Mais dépouiller de tout ce qui est orgueil, prétention, toutes ces choses-là bizarres, qui ne donnent rien. Aujourd'hui, je peux appeler tout le monde, venez me consacrer comme archevêque. Je ne cherche pas une polémique avec les gens. Vous me consacrez archevêque. Est-ce que je change de nom? Non. Est-ce que je change mon sang? Non. Je change ma figure? Non. Je suis toujours moi, n'est-ce pas? Amen. Je mangerai comme je mangeais avant. Amen. Et je parlerai comme je parlais avant. Ce sont des distractions inutiles. Amen. Restez et marchez avec Dieu. Et cherchez Dieu chaque jour pendant que vous vivez. Élevez Dieu chaque jour. Ne devenez pas collègue de Dieu. Amen. Voilà, s'il y a quelque chose que je peux ajouter. Amen. Gloire à Dieu. Et selon Isaac, tu as une question? Vous êtes le patriarche. Et vous entendre parler déjà, moi de mon côté, ça me donne déjà envie de vous écouter tout le temps. Et je pense que rien qu'en voyant le pasteur, ça a fait le même effet. Du coup, étant le patriarche et étant le fondateur de la gloire pour Christ, je voudrais savoir quel est votre secret en fait, depuis la création jusqu'à maintenant. Comment vous avez fait en fait pour pouvoir garder cette structure en fait jusqu'à maintenant? Votre secret en tant que patriarche, parce que je sais que des combats, il y en a eu, et des hauts et bas, il y en a eu, mais quel est votre secret pour pouvoir garder cette position fixe en fait? Merci, c'est une question extrêmement importante. Parce que plusieurs de ceux avec qui on était autrefois, ils ont fait naufrage. D'abord, je sélectionne, j'assainis mon entourage.
Je sélectionne ceux avec qui je dois manger, je dois circuler et je dois parler. C'est mon entourage. Très, très important. De deux, je me donne le devoir chaque jour de lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Trois, j'aime bien prier. Amen. Et je me dis chaque fois, est-ce que je fais ce que je dois faire? C'est ça la question que je me pose chaque jour à moi-même. Amen. Est-ce que j'ai fait ce que je dois faire? Si je ne l'ai pas fait, je demande pardon. Et qu'est-ce que je dois faire? Prier pour vous. Et je ne dois pas venir vous dire, je ne vais pas vous dire que je prie pour vous. Amen. C'est mon devoir. C'est mon devoir de prier pour vous. Parce que, laissez-moi vous dire, nous sommes le produit des prières des autres. Amen. 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 Et je n'aime pas mettre mon devoir derrière. Mon devoir doit être devant moi. Amen. Et je fais ce que je dois faire. C'est ça mon secret. Est-ce que la personne avec qui je vis est-elle normale? La personne avec qui je marche, est-ce qu'elle confesse la même foi que moi? Amen. Amen. En tout cas, j'ai assaini mon entourage. Amen. Je suis en bon terme avec tout le monde, Yes. mais je ne suis pas ami de tout le monde. Amen. 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 Et si vous êtes à mes côtés, vous serez contaminé par la vie de prière. Vous serez contaminé par l'intercession. Amen. Je vais vous faire rire. Je vis un huissier non loin de chez moi, cela n'a rien à voir avec la prière. Il est commerçant, c'est mon client. Il nous vend des poissons salés à la maison et des trucs en plastique. Il s'appelle Fiston. Le jour de son anniversaire, parce qu'il ne voulait pas dépenser, il ne veut pas organiser une fête. Il a appelé les enfants, les amis de ses enfants, pour qu'ils viennent chanter pour lui. Il leur a acheté des petits sucres comme ça, et la fête s'est terminée comme ça. J'ai dit, mais fiston, pourquoi ne pas prendre des personnes de ton âge? Il dit, non papa, ils vont me coûter trop cher. Et dans votre foi, c'est pareil aussi. Il ne faut pas prendre des gens qui vont vous coûter trop cher dans la foi, et ça fait que vous allez faire naufrage. Amen. 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 C'est vrai. Je me fais comprendre. Oui. Oui. Amen. Hier, on parlait avec Chris. Plusieurs de ceux avec qui il a grandi, ils ont fait naufrage. Ils sont ici en Europe. Certains sont en France, d'autres en Belgique. Ils ne sont plus les mêmes personnes qu'on a connues. Pourquoi? C'est le milieu. Nous ne sommes pas des snobistes, nous ne sommes pas des vedettes. Nous sommes des serviteurs. Amen. 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 Nous servons un maître. Vous savez, ce que je transmets, ça risque de créer certaines démangeaisons dans les chefs de plusieurs serviteurs de Dieu et qui n'aimeraient pas un tel langage. Parce qu'un tel discours, ce sont des discours de l'époque, mais ça ne se fait plus, ça ne passe plus. Mais je préfère exhumer ces discours afin que tout le monde sache que Dieu n'a pas changé, nous devons nous soumettre. Amen. Voilà. Amen. Moi, j'aimerais profiter pour faire un petit témoignage. Oui. En vous voyant, on peut sentir l'humilité. Et je peux le témoigner, c'est ce que nous vivons avec notre pasteur. C'est quelqu'un qui est serviable. Et nous pouvons comprendre qu'il est votre fils. Et nous bénissons Dieu pour cela. Merci. Je suis très content. Et moi, Merci j'avais beaucoup une pour le question. témoignage. J'ai tout. Et papa, j'avais une question, je voulais savoir combien vous êtes fiers de votre fils. Alors là. Et il y a certaines choses que je vous dirai le dimanche. Là-dessus. On risque d'aller vite en besoin. Mais une chose est vraie que je suis très content. Quand je vis l'église, quand je vis le travail, j'en ai parlé même au téléphone à ceux qui sont restés au pays. Je leur ai dit, le travail qui est abattu ici est considérable. Amen. J'ai vraiment aimé. Le dimanche, là, je vous dis sincèrement, j'étais dans ma peau. Amen. Oui. Et je suis très content, très fier de lui quand je vis le travail. Amen. Amen. Et c'est pourquoi certaines idées
mais sont venus pour me rappeler ce que je lui avais dit autrefois au Congo. Et on va en parler juste après notre petite émission. Et ça sera l'année prochaine. On va organiser quelque chose de très grand ici. Amen. Oui. Amen. Ça sera l'ordination, pour en parler, ça sera l'ordination sacerdotale de votre pasteur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Oui, nous pouvons acclamer. C'est une bonne nouvelle. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Gloire à Dieu. Amen. On avait prié pour lui à Kinshasa, on l'avait consacré. Oui. Il est consacré. Maintenant, ça sera une ordination sacerdotale. On fera appel à plusieurs personnes, plusieurs pasteurs. Ils viendront de partout. Si Dieu permet, on peut payer les billets de 2-3 personnes qui peuvent venir de Kinshasa aussi pour participer à cette histoire. Amen. 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 Merci beaucoup. Alors, vraiment merci beaucoup, papa, pour votre disponibilité. Amen. Pour moi, je vais rendre témoignage. Et comme je l'ai toujours rendu témoignage, même à votre absence, j'ai toujours dit que j'ai hérité de mon père la foi. Amen. Vous avez vu le passage qu'il a donné des Jean 14. J'ai dit, j'ai eu le privilège de grandir auprès d'un homme qui c'est comme s'il m'a perfusé la foi, en fait. Et non seulement dans les dires, mais déjà à voir ce que Dieu a fait avec lui, qu'il continue à faire avec lui. Lorsque je suis arrivé dans notre église, la gloire pour Christ, j'avais trouvé vraiment les structures de base. C'est-à-dire, on était sur des bancs, il y avait des bâches attachées avec des bambous. Et parfois, quand il pleuvait, on était obligé d'avoir des frères qui vont mettre des bâtons pour essayer de faire remonter des bâches pour que les bâches ne puissent pas céder. Mais avant même ça, il y a des photos que le pasteur a publiées. Il y a une photo où il est en pantalon ici, en filant jusqu'ici, chemise manche courte. Il n'y avait pas de préchoir, il y avait les tam-tams qui étaient là. Un tam-tam, juste un seul tam-tam sur lequel il avait posé une Bible dessus. Et il y a même un des frères qui était batteur du tam-tam. Aujourd'hui, le Seigneur fait grâce, il est en Angola. Le frère Jean Simatanou, le pasteur Jean Simatanou, il a une très grande église, la gloire pour Christ, là-bas en Angola. Alors c'est vraiment partant de ces structures-là, et quand moi je suis arrivé, j'ai trouvé une église puissante. Le Seigneur manifeste par des signes, des miracles, des prodiges. Mais ça, je dois le dire que notre Père, votre grand-père, il est resté dans ses bottes. Je n'ai pas vu l'élévation, je n'ai pas vu la gloire de ce monde lui bouger la tête. Il est resté constant dans la voie de Dieu, il est resté constant dans son enseignement. Et durant tout le parcours de cette église, jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui, j'ai vraiment vu et je vois la fidélité de Dieu. Aujourd'hui, lorsque nous allons, même dans l'église, notre assemblée mère, j'étais parti là il y a 2 ans, j'ai vu que c'était beau, mais j'ai vu encore, ça devait de plus en plus beau. De plus en plus stable. Mais je me rappelle bien que quand on avait acquis ce terrain, c'était un terrain un peu comme accidenté. La première campagne qu'on a fait ça avec les pasteurs américains, il y avait un de la famille McDonald's, le pasteur Jim McDonald's, il y avait Jim Rema, et c'était vraiment un peu accidenté avec les structures de base. Et moi quand je suis parti, on avait juste à peine mis un peu un pavement, mais malgré tout ce que le Seigneur fait, mais le Père, il nous a enseigné une chose, c'est l'humilité. C'est pourquoi dans cette église, nous ne sommes pas pour le végétariat, nous sommes pour une église qui est pour le service. J'avais vraiment tenu à ce que nous soyons là, que cette émission soit enregistrée, ça servira, on la mettra sur notre page. Elle passe déjà en direct sur Facebook, on la mettra aussi sur YouTube. Et si vous voulez aussi avoir un support, et ces supports, parce que de tels enseignements, ce sont des choses qui enrichissent. Comme moi je vous dis que moi, une fois j'étais sorti avec papa, on a passé quelques temps, nous deux dans la brousse, on a préparé, on a mangé, et il m'a parlé de ces choses. Et ces choses m'ont accompagné et continuent à m'accompagner et continuent à m'aider à être celui que je suis aujourd'hui et à aller encore plus loin que ce que je suis aujourd'hui. Et je crois, je disais même à notre soeur que nous sommes allés visiter hier, quand je sortais de chez elle, elles sont aussi en train de commencer une œuvre qui est vraiment à ses débuts.
Pareil aussi, quand on a commencé cette œuvre, c'était très difficile. Mais il y a toujours une prière que je fais à Dieu, que je fais toujours à Dieu. J'avais dit à Dieu, Seigneur, si mon père n'a pas échoué, mon père dans la foi n'a pas échoué, nous aussi, ses enfants, nous n'échouerons pas parce que nous appartenons à la promesse et à l'alliance que le Seigneur avait faite à notre patriarche. Et je veux dire que l'Église de la gloire, pour que ça, il faut le dire et le reconnaître, que nous avons une particularité et nous sommes privilégiés. Partout où je passe, papa, je vais vous le dire, partout où je passe, on sent la différence que vous n'êtes pas comme les autres. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Martinique. Les gens qui m'ont accueilli là-bas ont dit, mais on a vu des pasteurs. Mais vous n'êtes pas comme les autres. J'étais aux États-Unis d'Amérique. Le Seigneur nous a ouvert la porte. J'ai prêché chez les pasteurs américains. À chaque fois que je finissais, ils me disent, mais qui est ton pasteur? De quelle école es-tu venu? Parce que tu n'es pas comme les autres. Je veux vraiment dire à l'Église de la gloire pour Christ que nous avons la grâce d'être greffés, d'appartenir à cet appel et à ces ministères. C'est vraiment un privilège. Et encore à la présence de papa parmi nous, ça fait encore un plus pour nous dire que nous ne sommes pas n'importe qui, mais par la grâce de Dieu, demeurons dans cette vision, demeurons dans la marche que nous avons commencée. Alors pour finir aujourd'hui, on va laisser le temps à papa pour nous dire un peu ce qu'il a dans son cœur par rapport à tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Et le vendredi, nous allons juste adorer pendant quelques minutes et puis laisser librement la parole à papa de nous donner la parole du Seigneur. Et après, il va prier pour nous le vendredi et nous allons nous préparer pour la clôture le dimanche. Ok. Je vais économiser aussi le temps parce qu'on a beaucoup de choses à faire après ici. Nous prendrons la Bible dans le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 13. Il y avait dans l'église d'Antioche, à partir du premier verset, il y avait dans l'église d'Antioche les prophètes et les docteurs, Barnabas, Simon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem qui avait été élevé avec Hérode et Tétrarque, et Saül. Pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mes enfants, vous qui me suivez, et vous qui êtes ici, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Amen. Quand Dieu avait appelé Paul, il aurait pu lui dire, commence déjà le ministère. Non, mais Dieu l'a amené chez ceux qui étaient apôtres avant lui. Et Dieu dira plus tard, mettez-moi Paul et Barnabas à part. Amen. Mais avant que Paul ne vienne, pour votre information, il était parti en Arabie. Avez-vous déjà lu la lettre de Paul aux Arabes? Non. Ça n'existe pas. Paul devrait siéger avec ceux qui étaient apôtres à part. Le ministère, au fait, parce qu'il faut en parler, le ministère, Dieu les met dans l'homme. Et il y a des enfants qui naissent de ces ministères. Et ils vont perpétrer l'œuvre. D'eux aussi naîtront les enfants. Et le ministère continue. Et alors, c'est comme une chaîne. On ne peut pas couper les maillots. Et cette chaîne-là, il y a chacun de nous rend compte à celui qui est son supérieur. Pour qu'il n'y ait pas de rupture. Si tu ne seras pas parti, tu ne feras plus partie de cette chaîne. C'est-à-dire Dieu te mettra à part. Et tu ne seras pas à part à partir de toi-même. Non. Tu ne te diras pas de toi-même que je me mets à part. Non. Dieu le dira. Aujourd'hui, plusieurs pasteurs sont sortis de leurs églises pour commencer certaines églises, pour commencer leurs histoires. Mais sans pour autant aussi que leurs pasteurs reconnaissent qu'ils sont pasteurs. C'est dangereux. Ils l'ont fait pourquoi? Et ils le font pourquoi? Pour les soucis de la gloire. Ils le font pourquoi? Pour ramasser de l'argent. Ils le font pourquoi? Et voilà pourquoi aujourd'hui l'église est tombée dans les compromis. Parce
qu'il y a trop de papes. Moi, je vis aux États-Unis certains pasteurs qui avaient des grandes églises. Mais ils sont allés, je tais les noms, je ne fais pas sa publicité. Il est allé dans les assemblées de Dieu, s'affilier pour dire, je vous donnerai ma dîme et vous allez me contrôler afin que je ne me perde pas. Aujourd'hui, on n'aime pas le contrôle, on n'aime pas être contrôlé. Et on n'a pas non plus de père spirituel. Vous n'avez personne qui peut vous reprocher. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas ça l'église. Yes. Amen. Amen. Et vous devenez vous-même le Saint-Esprit. C'est dangereux. Mais quelqu'un qui veut faire longtemps dans les ministères, comme la question qui m'a été posée ici, doit avoir aussi des garde-fous. Si tu n'as pas de garde-fous, tu risques de te perdre. Tu risques de chavirer. Or, le premier garde-fou, c'est le contrôle. Vous devez avoir quelqu'un qui peut vous reprocher. Quel est votre père dans la foi? Aujourd'hui, si vous demandez à plusieurs pasteurs ici, même dans la vie, êtes-vous en contact avec votre père spirituel? Est-ce que vous donnez des fois votre dîme à votre père spirituel? Est-ce que vous appelez votre père spirituel? Quelle est la relation qu'il y a aujourd'hui entre vous et votre père spirituel? Aujourd'hui, l'église est remplie des électrons libres. Et c'est ce qui fait que de temps en temps, nous avons la honte vis-à-vis de ceux-là qu'on croyait peut-être qu'ils vont nous suivre. C'est plus la honte à cause des électrons libres. Quand nous lisons 2 Timothée, chapitre 2, verset 2, 2 Timothée 2, 2, Paul dit à Timothée, on peut lire? 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. Oui. « 2 Timothée, chapitre 2. À partir du verset 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Voilà. Il y a plusieurs classes là-bas. C'est Paul qui parle. Il parle à Timothée. Ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles. Ça, c'est la. Tu es de la première classe. Les hommes fidèles sont deuxième classe. Qui soient capables d'enseigner aux autres. Les autres ici sont de la troisième classe. Et c'est la même vision de Paul qui continue. Et aujourd'hui, combien de pasteurs parlent de la vision de leur pasteur? Wow. L'église est dirigée plus par les perdus. C'est dangereux. C'est vraiment dangereux. C'est ce qui fait qu'on peut s'appeler comme on veut, on peut se changer de doctrine comme on veut, et aujourd'hui on croit à ça, demain on refuse de croire à cela. Et aujourd'hui, on peut porter telle tenue, après demain, on porte peut-être la tenue, comme quelqu'un me disait là au téléphone, papa, quand tu es arrivé à Paris, les gens sont venus te voir, ils ont cru que tu vas porter même la peau d'un animal. Je dis, moi, porter la peau d'un animal, pourquoi? Et parce que tu as fait longtemps dans l'œuvre de Dieu. Non. Ça, ce sont des gloires vaines. Amen. Chercher à impressionner les gens inutilement. Yes. Non, ce n'est pas ça notre but. Amen. Ce que tu as entendu de moi, Timothée, enseigne à des hommes fidèles, qui soient capables d'enseigner aux autres. Donc c'est ça la chaîne. Amen. Il ne faut pas briser la chaîne. Amen. Ce que vous entendez de votre père spirituel, enseignez-le aussi aux autres. Yes. Il faudra aussi que les gens ici à Bourges sachent que vous avez un père spirituel. Amen. 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 Que les gens considèrent votre pasteur par vous. Amen. Yes. Que les gens sachent que ce que vous
prêchez, ce que vous avez aujourd'hui, ces bagages que vous avez avalés, viennent de votre Père spirituel. Il faut que les gens le sachent. Et quand les gens viendront vers lui, on lui posera aussi la question, mais c'est que tu nous enseignes, tu l'as eu où? Lui dira, je l'ai eu aussi de mon Père spirituel. Mais bien aimé, mes enfants dans la foi, aujourd'hui, il y a une rupture, on a brisé la chaîne. Et c'est ce qui fait qu'il y a un grand trouble. Rendez-vous compte, une rivière qui est déconnectée de sa source, elle fera quoi? Elle va tarir. Ah, plusieurs ont tari. Amen. Yes. Ils ont la Bible, mais ils ont tari. Amen. Vous savez, il y a un vieux pasteur qui m'avait dit un proverbe là. Il dit, celui qui est perdu en ville et l'autre qui est perdu dans la brousse, qui est celui qu'on va retrouver le plus vite? Celui qui est dans la brousse. Celui qui est dans la brousse. Dans la brousse parce qu'il va commencer à crier. Dans la brousse parce qu'il va commencer à chercher les chemins. Et quand il dira, je suis perdu, c'est où? Où se trouve la ville? On lui dira, arrête-toi parce que devant toi là-bas, il y a un ravin. Il va s'arrêter, on viendra le sauver. Mais celui qui est perdu dans la ville, on ne saura même pas qu'il est perdu. Parce qu'il est là avec sa Bible bien habillée, il va chercher Bourges à Paris, pendant qu'il est à Bourges. Vous comprenez ça? Et ce sont des gens qui sont perdus aujourd'hui dans la Bible. Donc, ils continuent leur marche, mais dans la perdition. Et ils aiment bien les polémiques, ils aiment bien les discussions stériles. Et ils se rencontrent et ils ne prient même pas. Et les rencontres de certains sont devenues comme étant des réunions politiques. On vient, on commence sans prier, on ne parle même pas de Dieu. On parle plus de l'argent, on parle plus de matériel, des calomnies. Non, tout ça, c'est faire souffrir le Christ. Christ est mort pour son Église. Aucun de nous n'est mort pour l'Église. C'est Christ. Amen. Voilà, c'est ça mon dernier mot. Gloire à Dieu. Amen. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'être venus. Et à tous ceux qui vont nous suivre, soyez vraiment bénis. Nous allons clôturer et puis nous allons revenir le vendredi à 18h. Les vendredis, ça sera vraiment fait l'adoration et après, papa va prendre la parole, il va dire ce que le Seigneur va le mettre à cœur et après, il va aussi prier pour nous. Et c'est là en prévision de ce qui sera notre clôture le dimanche. Amen. Amen. Voilà, pour ceux qui nous suivent, nous sommes, nous, l'église La Gloire pour Christ, ici à Bourges. Nous sommes au 159 rue André et Édouard Michelin, 18230 Saint-Bouchard. Dans l'église La Gloire pour Christ, l'adresse est 159 rue André et Édouard Michelin, 18230 Saint-Bouchard. Et nos coordonnées vont passer, vont défiler devant vos écrans. Vous pouvez nous appeler, vous avez besoin de prière, vous avez besoin de l'aide, vous avez besoin qu'on prie avec vous et pour vous. Nous sommes disponibles et nous allons être là pour vous au besoin. Avant que je redonne le micro au pasteur pour clôturer la prière, je vais vous dire que soyez le bienvenu. Nous sommes là, l'église est ouverte, nous sommes là chaque dimanche à partir de 11h, de 11h juste à 14h juste pour notre réunion de prière et chaque vendredi à partir de 17h30, nous sommes en ces lieux pour la réunion de l'intercession. Le pasteur l'a bien souligné que notre vision, c'est nous sommes une église, nous avons la particularité de l'intercession. Amen. Alors, ceci dit, moi je vais remettre le micro au pasteur. Je veux seulement vous dire que je suis votre ami, je suis votre pasteur, le pasteur Agris Mobindo. Je vous dis que Jésus-Christ vous aime et moi également je vous aime. Et nous vous attendons, venez nous rejoindre et vous ne manquerez pas de rencontrer la présence de notre Seigneur en ces lieux et sa présence vous fera du bien. Jésus-Christ vous attend. Nous remettons le micro au pasteur pour la prière de clôture et nous nous retrouvons le vendredi à 18h. Appelez encore les gens. Aujourd'hui c'était un peu particulier, c'était plus un talk show et quelques témoins qui sont venus, vous avez bien fait de venir. Mais vendredi, ça sera vraiment la prière, parole, et puis après, nous aurons, le pasteur va encore prier pour nous. Prions. Seigneur, je me souviens encore des apôtres qui étaient dans la barque. Il faisait nuit. Ils n'avaient même pas de téléphone. Et les vents étaient contraires, comme dit la Bible.
Il ne pouvait plus aller à la destination ou à la direction qu'il voulait à cause de ces vents-là qui étaient contraires. Et au même moment, tu as commencé à marcher sur les eaux pour les atteindre. Tu n'as pas marché sur les eaux pour les impressionner ou pour impressionner le monde. C'était pour rejoindre tes enfants. Et pendant qu'ils criaient, dans leur frayeur, tu as dit, n'aie pas peur, c'est moi. C'est toi c'est toi le créateur de cette tempête. Toi le créateur de ces eaux. Toi le créateur de toutes choses. Ce soir, oh Dieu, oh voici, le vent est contraire. Les barques bougent. Plusieurs enfants de Dieu sont dans des situations inconfortables, difficiles. Ils sont désorientés, poussés par un vent contraire. Ma prière, ô Dieu, que tu puisses intervenir. Comme tu avais marché sur les eaux pour rejoindre ceux qui étaient dans la barque, marche aussi sur ces eaux. Marche sur ces vents. Rejoins tes enfants que nous sommes. Et à ceux-là, ô Dieu, qui sont perdus à cause des vents contraires, et à d'autres qui refusent de revenir à la voie normale, je te prie, Seigneur, d'avoir pitié d'eux, de les récupérer. Reprends-les, récupère-les. Autrefois, Seigneur, ils t'avaient servi. Oublie leurs fautes. C'est toi qui peux régénérer quelqu'un. La Bible dit, la régénération n'est possible qu'à Dieu. Oui, mon Dieu et mon Père, soutiens ceux-là aussi qui se sont donnés corps et âme pour que ton œuvre avance, qui ne manque de rien. Bénis-les. Bénis cette église, la gloire pour Christ. Qu'elle s'étende davantage. Qu'ils élargissent les cordages. Que les gens viennent de partout. Qu'on parle davantage de toi. Parce que dans cette église, il n'y a que toi qui es élevé. C'est toi, Christ. La gloire est pour toi. Bénis tous les enfants de cette église. Ceux qui sont venus avec des problèmes. Que chacun d'eux accède à une solution. Que tout le monde dans cette église expérimente que tu es réellement vivant. J'ai fait allusion aux preuves scientifiques qui parlent de ta résurrection. Seigneur, je dis merci. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es capable. Merci Seigneur pour tous ceux qui nous suivent. Nous n'avons pas voulu susciter des polémiques et qui n'en créent pas. Touche-les aussi. Bénis-les. Et fais-toi voir dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les peines. Shalom peuple de Dieu, nous sommes l'église La Gloire pour Christ. Nous sommes là aujourd'hui pour vous dire que Jésus vous aime. Comme il est écrit dans la parole de Dieu dans le livre de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Nous sommes là aujourd'hui pour vous inviter à nos cultes d'adoration et d'action de grâce qui ont lieu tous les dimanches à partir de 11h, ainsi qu'à nos prières en ligne tous les mardis sur notre page Facebook La Gloire pour Christ de 20h à 21h, et aussi à nos prières d'intercession qui ont lieu les vendredis à partir de 17h30. Tout cela se passe au 159 rue André et Édouard Michelin à Saint-Doulchard. Alors si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au 07 53 81 86 30. Je répète, le 07 53 81 86 30. Soyez bénis. Êtes-vous malade?
Avez-vous des problèmes? Venez nombreux, Christ vous attend. Assurément, le Seigneur vous fera énormément du bien.